Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à l'intelligence artificielle et à la façon dont on va créer des GPT au moyen donc de ChatGPT de OpenAI. Je voulais le faire sur un autre outil qui s'appelle Microsoft Copilot, mais ils ont annoncé qu'ils arrêtaient cette option au 10 juillet, donc je me suis rabattu sur ChatGPT. Donc sur le principe, je suis sur mon compte donc OpenAI, ChatGPT donc sur chatgpt.com. Je suis en version ChatGPT 4o et sur le côté gauche ici, on me propose des GPT, des GPT et donc je peux les explorer et regarder un petit peu. Il y a toute une boutique de GPT qui existe. Moi, je vais pouvoir explorer ma liste et en créer un si je le souhaite. Et donc là, c'est justement ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va créer un GPT. Et donc, cette fenêtre se décompose en deux parties. Côté gauche, je vais créer mon GPT. Donc, il est il est en anglais pour l'instant. Je vais donc pouvoir le créer et le configurer. Donc, on va voir un petit peu toutes les options qui s'offrent à nous. Et à droite, je vais avoir accès à l'aperçu en temps réel. Et tant que je n'aurai pas cliqué sur le bouton en haut à droite qui s'appelle créer, je n'aurai pas la possibilité de l'enregistrer. Je vais créer un premier GPT qui va se baser sur Symfony et sur PHP. Et donc qui va être spécialisé dans la création et la réponse en fait à des questions de code et spécifiquement avec Symfony et PHP. Donc la première chose que je vais faire ici en bas à gauche, je vais lui donner les différentes instructions que je souhaite lui donner. Donc j'ai zoomé pour que ce soit lisible. Euh, et donc je vais lui dire d'abord interagis en français. Puis je vais lui dire tu agiras sous la forme de deux agents spécialisés. Le premier est un expert PHP. Le second est un expert Symfony. Donc là, je vais écrire un texte un peu long. L'expert PHP utilisera systématiquement la documentation en ligne disponible sur... Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la documentation de PHP. Voilà. Alors tiens, on va utiliser la documentation française. Je copie le lien et je colle le lien. Voilà. L'expert Symfony utilisera systématiquement la documentation en ligne disponible sur et donc hop, Symfony, donc symfony.com, documentation, Symfony Doc, voilà, ce lien-là, comme ceci. La version privilégiée actuelle de PHP est la 8.3 et pour Symfony la 7. Donc je vais juste m'arrêter là, je vais valider. Et donc on va voir qu'il va mettre à jour le GPT. Donc il va afficher qu'il met à jour, voilà, le GPT. Et donc on va voir apparaître des choses à droite. Et une des premières choses, c'est, voilà, il nous propose un nom. Les experts PHP et Symfony, ok. Donc vous voyez qu'il répond d'ailleurs en anglais, en français, pardon, alors que tout à l'heure il était en anglais. Nouvelle étape systématique. Deuxième étape, ce sera la génération avec DALL-E d'une image de profil. Voilà, bon, bah, c'est plus ou moins joli. Donc il dit, elle vous plaît-elle?
Fais-en une autre. Donc il va générer une autre image. Et il va de cette façon nous permettre d'avoir quelque chose de différent. Et en général, après on peut lui dire bah non, je veux pas telle couleur, je veux telle autre couleur, je veux tel aspect. On va pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus. Bien sûr, on peut aussi uploader notre propre image. Voilà, bon tiens, c'est pas forcément mieux, mais je vais dire OK. Et donc là, vous voyez que sur le côté droit ici, il est bien marqué les experts PHP Symfony. Vous avez comment l'icône, vous avez une petite description et des questions basiques. Voilà. Euh, Quels aspects spécifiques ou principes devraient être particulièrement mis en avant ou évités? Utilise systématiquement, donc on va dire utilise toujours les bonnes pratiques mises en avant dans les documentations. Voilà. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que dans l'option configurer, on peut éventuellement lui donner un fichier PDF par exemple avec une documentation ou ce genre de choses. Quel ton ou style de communication préférez-vous? Ton familier. On peut lui demander un ton professionnel, on peut lui demander de vous voyer, on peut lui demander de tutoyer, en fait, on le paramètre exactement comme on veut, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, donc il dit on a terminé pour l'instant, et puis vous pouvez l'essayer. Donc là, par exemple, je peux aller ici sur le côté droit et lui dire comment faire un formulaire de contact. Donc je lui précise ni que ni Symfony ni PHP, ça pourrait être n'importe comment, mais comme il est spécialisé PHP et Symfony, et voilà, il nous propose donc là une réponse avec PHP, puis une autre avec Symfony. Donc avec les extraits de code et ainsi de suite. Donc là, voilà, avec PHP sans framework, et il nous donne du code, et avec Symfony, et donc il nous donne le code de l'entité si on veut une entité, le formulaire, le contrôleur. Voilà, et donc on a directement les informations telles qu'on les souhaite. Alors là c'est le zoom hein, qui décale un peu tout. Voilà, mais donc il nous a donné les différentes fonctionnalités. Par exemple, si je souhaite lui demander comment pré-remplir ma base de données avec des données exemples, donc là il me dit voilà, Doctrine Fixtures Bundle, et il m'explique comment fonctionnent les data fixtures pour créer des users, pour créer différentes choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Après, on pourra lui indiquer, vous voyez que là, il utilise d'ailleurs Faker, donc Faker PHP. On pourra discuter avec lui pour lui demander d'autres fonctionnalités. Donc là, si je veux l'enregistrer, eh bien, donc je lui dis tous les utilisateurs disposant d'un lien ou directement dans le store. Donc là, je vais mettre juste le lien, j'enregistre, et ensuite, on va pouvoir, à partir du lien directement, voilà, je vais copier le lien, je vais dans un nouvel onglet, je colle, je vais arriver directement sur le GPT, donc les experts PHP Symfony, et en direct. Donc bien sûr, on n'est pas obligé de faire uniquement des GPT de programmation, mais on a la possibilité de faire des GPT sur tout et n'importe quoi à partir du moment où on leur donne les bonnes instructions. Euh, Dans la configuration, par défaut, on a un certain nombre de fonctionnalités ici qui sont la navigation sur le web, donc la connectivité Internet, la génération d'images avec DALI qui sont cochées par défaut,
et on a un interpréteur de code et d'analyse de données, donc on va pouvoir directement lui envoyer des fichiers pour interpréter donc les données qu'il y a dedans, mais aussi l'utiliser pour éventuellement créer des PDF. Donc là, dans ce deuxième exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un GPT qui va euh, euh, nous donner globalement les premières grandes lignes de la création d'un site web. Donc, première chose que je vais faire, bon, je vais commencer par interagir en français, puis lui dire, tu es composé de 4 agents qui devront donner des recommandations pour la création d'un site web. Alors, les 4 agents, on va en mettre un premier, c'est le web designer, devra hop là, proposer des éléments de design moderne et actuel en relation avec la thématique du site web. On aura l'expert en base de données relationnelle. Il devra proposer un schéma de base de données cohérent et fonctionnel. On a le développeur front-end devra proposer une solution technique moderne et cohérente. Et le back-end va faire pareil. Back-end. Les 4 agents devront se mettre d'accord pour proposer la meilleure solution. Et les recommandations pourront être exportées en PDF. Voilà, donc je vais donner toutes ces recommandations-là. Donc vous voyez, quand j'ai mis les tirés, ça fait des points, des listes à puces. Donc ça prend quelques secondes à chaque fois à être ingurgité, et ensuite, à partir du moment où il a tout ingurgité, eh bien, il met à jour le GPT et il va nous poser les questions complémentaires, le nom, et ainsi de suite. Donc concepteur web collaboratif, je vais dire OK. Donc il va créer une image. Donc là, à partir de ce moment-là, voilà, bon, peu importe hein, l'image, je vais dire OK aussi. À partir de ce moment-là, on va pouvoir sauvegarder, puisqu'il faut un nom et une image, hein. Donc la partie suivante, commençons par définir ce qui doit être particulièrement mis en avant ou évité, quels éléments devraient être prioritaires dans les recommandations, et quels aspects devraient être évités ou minimisés. On va lui dire, les réponses devront être cohérentes avec les tendances du moment. Donc à partir du moment où on lui dit ce genre de choses, il va interroger le web pour voir enfin, quelles sont les tendances et ainsi de suite. Donc quelles approches de style devraient être un style
professionnel. Voilà. Donc, on peut lui dire d'être familier, on peut lui dire d'être professionnel, on peut lui dire pas mal de choses. Comment souhaitez-vous que les agents gèrent les clarifications? Préfèrent-ils demander des détails supplémentaires ou remplir eux-mêmes les informations manquantes pour fournir des réponses complètes? Ah, on va leur demander de fournir eux-mêmes les informations, donc fournir les informations en précisant qu'elles ont été ajoutées sans poser la question. Tiens, on va lui dire ça. Alors bien sûr, là, je ne sais pas tout à fait exactement où on va, puisque à chaque fois que vous créez un GPT, vous avez la possibilité, enfin, vous avez des réponses différentes, hein. Donc ton formel, on va être sur le ton formel cette fois-ci. Donc après, à vous de gérer, hein, exactement comment vous voulez faire. Voilà, il dit que c'est prêt, donc j'ai la possibilité d'essayer juste à côté. Donc je vais dire, je voudrais faire un site de blog à hauteur multiple sur le tourisme, par exemple. Donc voilà, là on va commencer à avoir les recommandations. Donc ça commence par les recommandations du web designer. Donc le web designer, donc design attractif et intuitif qui met en valeur le contenu visuel et textuel. Palette de couleurs apaisantes et naturelles comme les tons bleus et verts associés à des couleurs neutres comme le blanc et le gris. La typographie, puis police lisible et moderne telles que Roboto et Playfair Display. Donc vous voyez que on va avoir un certain nombre de choses qui seront recommandées. La disposition, une page d'accueil avec un grand carrousel d'images pour les destinations vedettes, une section des articles récents, un menu de navigation simple avec des catégories principales comme destination, conseils de voyage, gastronomie, culture. Donc vous voyez que on a le web designer qui va nous avoir mâché pas mal le travail. Ensuite, en dessous, on va avoir l'expert en base de données relationnelles qui va nous proposer une table pour les auteurs avec un ID qui est la clé primaire, un nom, un email, une bio, et donc une image, des posts. Donc un post a une clé primaire qui est son ID, une clé étrangère, l'auteur, puis un titre, un contenu, un résumé, une image mise en avant, une date de publication et une autre clé qui est la catégorie. Ensuite, on a les catégories avec un nom et on a éventuellement des commentaires. Les relations, un auteur peut avoir plusieurs articles, un article appartient à une seule catégorie, un article peut avoir plusieurs commentaires. Donc ensuite, vous avez les recommandations du développeur front-end. Il propose React avec Redux, les modules donc CSS Module et ou Style Components. En framework CSS, il propose Bootstrap. Sachant que à chaque réponse, on va pouvoir avoir des informations différentes en fonction du contexte. Vous voyez, donc il y a toutes les infos et une conclusion. Nous pouvons l'exporter en PDF. Donc on va dire je veux bien le PDF. Voilà, donc ça prend quelques secondes, voire parfois quelques minutes d'analyse pour générer le PDF en fonction de la durée de la discussion et en fonction de ce qu'on a mis ce qu'on lui demande de mettre à l'intérieur. Et le PDF, bien sûr, ne sera pas forcément mis en forme de façon ultra avancée, avec des styles et ainsi de suite. C'est vraiment pour récupérer le texte de la discussion. Alors ça, on peut éventuellement récupérer aussi directement au niveau des réponses quand on clique sur une réponse. Alors c'est en bas. Euh, ah, tiens, le document PDF, voilà. Bon, je sais pas pourquoi il a fait un tableau.
Mais donc, si je clique dessus et que je regarde ici, voilà, recommandations pour le site de blog, la conception, ensuite je vais avoir le schéma de base de données, puis je vais avoir le front-end et le back-end. Donc on a notre fichier PDF qui a été créé et qu'on a pu télécharger. Ce qu'on peut faire également, c'est demander euh, peut-il faire une maquette exemple de page d'accueil. Donc là, bien sûr, ça va être juste une image et j'ai oublié le R, designer. Ouais. Donc là, il nous propose un certain nombre d'informations et derrière, alors tiens, il écrit le prompt. Ah, c'est étonnant d'ailleurs que cette fois-ci il écrive le prompt. Donc on a tout le prompt qui a été proposé. Donc on a plein d'infos et on va avoir une image. Alors les images ne sont pas forcément ultra jolies et ultra cohérentes en termes de texte, mais ça peut donner des idées. Donc on a une idée de page d'accueil. Donc là, je vais demander plus épuré. Et tiens, à majorité, on va faire un truc spécial, hein, orange. Juste pour voir si il va réussir à répondre en fait à cette demande qui est d'avoir du orange, qui n'est pas du tout une des couleurs qu'il a proposé au départ, mais c'est l'utilisateur qui a le choix, hein, donc il va avoir voilà. Donc là, je vais avoir une page. Alors, ce qui est autour, c'est pas utile, hein, c'est vraiment la page, et on a notre page avec une majorité de orange. Donc maintenant, je voudrais un site de société de transport routier. Euh, Par exemple, tiens, on va dire Jura Transport. Et donc là, il recommence et il va proposer donc des couleurs sobres et professionnelles, bleu, gris, blanc, police, donc la Roboto et Montserrat, une grande image de fond, des icônes, des descriptions, et ainsi de suite, la base de données, donc une base de données de clients, d'expéditions, de véhicules, de conducteurs, des réservations, et ainsi de suite. Et donc, bon, il propose React, Redux. Là, on est sur la même proposition en termes de front-end. On va être sur une proposition un peu différente, puisque là, on a du PostgreSQL. Et donc là, il génère directement la maquette visuelle, alors que j'ai rien demandé de spécial, mais il répond de la même façon que tout à l'heure à ma demande. Et voilà, donc Jura Transport, donc le texte a l'air d'être pas mal passé. Hop, tiens, il veut pas me l'ouvrir. Ah, c'est parce que je suis encore dans le test. Là, ce que je vais faire, hop, je vais copier ça. Je vais le créer, donc ce GPT. Je vais l'ouvrir donc dans une autre page. Et là, je vais donc coller mon, mon texte. Donc là, ça va être une réponse à peu près identique. Mais vous voyez qu'on a ici Open Son Roboto. On va avoir les tables et qui ne sont pas forcément présentées exactement de la même façon. Donc vous voyez que en fonction du moment, on ne va pas forcément avoir exactement les mêmes réponses. Donc oui, un PDF et une maquette visuelle de page d'accueil. Parce que je voudrais vous montrer une autre chose qui est également gérable avec GPT-4o maintenant. Je ne l'ai jamais testé sur un GPT, donc je ne suis pas certain que ça fonctionne.
On va voir, mais sinon, je vous le montre juste après. Le temps qu'il génère, donc le fichier PDF et la maquette, c'est sur la maquette que ça se passe. Donc par rapport au fichier PDF, on a aussi la possibilité de copier-coller quand on survole, on peut copier directement le texte. Donc le PDF, il est là, voilà, et donc on a notre image. Donc là, voilà. Donc j'ai cliqué sur l'image. Donc tiens, il nous a fait un mock-up aussi sur téléphone. Et là, j'ai un bouton ici de sélection. Donc je vais pouvoir sélectionner et dire par exemple toute cette zone-là. Voilà, toute cette zone-là, on va lui dire change le camion. Et il est en train de générer une autre image. Euh, alors il y aura certainement d'autres différences que juste le camion, mais on lui a demandé de changer uniquement le camion sur cette zone-là, et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est en cours pour l'instant, voilà, c'est bientôt fini. Et donc notre image va apparaître. Voilà. Alors le camion, hein, il n'a pas beaucoup changé. Euh, il a un tout petit peu changé. Vous voyez qu'il y a le transport qui est marqué là. Il y a les couleurs, ici les phares. On voit quelques petites différences. On n'a pas le même nombre d'essieux. Donc on a la possibilité comme ça de rééditer donc les images directement. Donc si par exemple là je voulais que il supprime tout ce qui est ici sur le côté, voilà, tac, je vais faire ça là et ici également, tac, voilà, et mets un fond uni. Donc on n'a pas toujours pas toujours le résultat qu'on attend. Là, je voudrais juste rien autour de la maquette. Donc, on va voir ce qu'il va nous faire. Mais globalement, donc c'est un outil qui est apparu, qui me semble à moi un petit peu intéressant pour pouvoir éditer tout ou partie d'une image. Alors, bien sûr, la zone de sélection, on peut ici en haut à gauche changer sa taille pour faire en sorte de sélectionner de plus en plus finement. Bon, bah, vous voyez il a laissé des choses sur les côtés, donc il fait pas forcément ce que je lui ai demandé. Voilà, donc globalement, les GPTs, voilà comment on peut travailler avec. Et donc, on a la possibilité de créer vraiment tout ce qu'on veut. Donc, par exemple, j'en avais créé un qui s'appelle WebTech Guru. Et donc, si on dit quoi de neuf, voilà, il va juste donner un certain nombre d'informations sur ce qui se passe actuellement au niveau web. Voilà. Euh, des actus récentes, par exemple. Alors parfois, voilà, il fait des recherches sur le web, et donc il nous parle de tout ce qui est plus ou moins récent, avec les liens en plus directement. Pour faire de la veille, ça peut être intéressant. Voilà, donc on a pas mal de possibilités comme ça avec les GPTs, et donc je vous invite à y jeter un œil si ça vous intéresse. Alors bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai trouvé ça utile, donc j'ai trouvé ça utile également de vous le présenter. Voilà donc pour cette introduction et cette présentation des GPTs. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous rejoindre sur le Discord. Si vous avez des problèmes techniques, à venir poser des questions sur le Discord ou sur les forums de discussion sur le site nouvelletechno.fr. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre attention, et je vous dis à très bientôt.